Bonjour à tous, soyez les bienvenus, très content de pouvoir vous partager la parole de Dieu. Ce matin, je crois que vraiment, aujourd'hui, Dieu a quelque chose à placer sur votre cœur. Vous avez vu en titre, aujourd'hui, on parle de l'obéissance. Il est important pour nous d'être des chrétiens obéissants. Mais avant tout, si ce n'est pas déjà fait, tu peux t'abonner à cette chaîne, tu peux aussi partager cette vidéo. J'espère qu'elle te fortifiera, qu'elle t'encouragera et qu'elle puisse aussi aider quelqu'un d'autre à aller vers Dieu, à aller de l'avant. Parce que c'est le but de cette chaîne, c'est que vous venez pas vers moi, mais que vous veniez vers Dieu, que vous avancez de plus en plus avec Jésus dans votre vie. Alors, peut-être que ça vous est déjà arrivé, vous êtes déjà confronté à un enfant qui, vous lui avez dit, bah, fais ci, puis l'enfant lui refuse. Voilà, il refuse, moi je veux pas faire ça, voilà, ça, on peut dire entre guillemets un enfant roi qui lui ne respecte aucune règle, il fait ce qu'il veut, quoi. Ça peut avoir le don de nous énerver, hein, de dire voilà, il y a une règle et l'enfant ne veut pas la suivre. Moi qui suis animateur, parfois ça arrive de rencontrer des adolescents qui eux ne veulent pas suivre les règles et du coup parfois il faut leur rappeler qu'il y a des règles, ils sont là et sont importantes pour qu'on puisse bien mener la journée. Et bien avec Dieu c'est pareil, avec Dieu il y a des commandements qui sont là pour qu'on puisse mener une vie qui réjouit le cœur de Dieu, mais aussi une bonne vie pour nous, qui est important pour nous, hein, une vie qui puisse être bonne et qu'il ne soit pas dans le débordement ou les excès. Et quelqu'un dira un jour, connaître Dieu donne un sens à la vie, lui obéir lui donne un but. Je répète, connaître Dieu donne un sens à la vie, lui obéir lui donne un but. Quand on parle de l'obéissance, je suis sûr que vous qui êtes des lecteurs assidus de la parole de Dieu, je pense que vous avez eu certainement ce verset déjà à cœur là, ce matin dans 1 Samuel chapitre 15 versets 22 à 23. Samuel lui dit « Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ?» Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que les graisses des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Samuel va dire ça à Saül, le roi Saül qui, à un moment donné, avait reçu un ordre de Dieu d'aller vouer une ville à l'Éternel, et ça veut dire que tous les butins, que tous les veaux, bref, tous les animaux, les hommes et les femmes étaient voués à l'Éternel, et donc était interdit pour eux de les prendre pour eux, et qu'il fallait tout simplement voilà, les détruire et les vouer à l'Éternel. Mais Saül, lui, ne va pas écouter ça. Il ne va pas écouter cet ordre, il va désobéir à Dieu, et il va prendre des butins, il va prendre des veaux, il va prendre des animaux pour lui. Et du coup, c'est là que Samuel va venir le voir et il va lui dire ça. Les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? C'est une question qui frappe nos cœurs ce matin, qui nous dit, voilà, est-ce que nos sacrifices plaisent plus à Dieu que notre obéissance? C'est là que Dieu nous dit très, très clairement, à travers ce verset, il nous dit, non, clairement, il préfère un cœur qui obéit qu'un cœur qui fasse des milliers de sacrifices. C'est-à-dire que tu pourrais sacrifier tout ton temps, tu pourrais sacrifier ta vie, tu pourrais sacrifier ton argent, tu pourrais sacrifier tout un tas de trucs. Si ton cœur n'obéit pas au commandement de Dieu, si ton cœur n'obéit pas à Dieu, tu ne fais pas plaisir à Dieu. D'ailleurs, Samuel va parler donc d'obéissance et de désobéissance, et il va il va dire que clairement c'est de l'insoumission. La désobéissance, c'est de l'insoumission. Le mot obéissance en hébreu se dit shama, et ça veut dire entendre, écouter et obéir à. Obéir à, c'est-à-dire en gros se conformer, en gros obéir à cette règle, obéir à cette loi. Et la désobéissance, ça se dit, alors je vais le dire très mal, voilà, c'est en hébreu, meri. Ça veut dire clairement la rébellion, la révolte. Donc la désobéissance, c'est bien se révolter contre Dieu, c'est se rebeller contre Dieu. Du moment où tu ne veux plus obéir à Dieu, tu te rebelles contre lui. Ça revient à dire être un pécheur. Parce qu'être un pécheur, le mot pécheur veut dire clairement rébellion, se rebeller. Donc, vouloir obéir, déjà, premièrement, c'est avoir à cœur de faire la volonté de Dieu. Si tu n'as pas dans ton cœur de faire la volonté de Dieu, du coup, tu as tendance à tomber dans la désobéissance. Aujourd'hui, je t'invite à te mettre devant Dieu, de dire Seigneur, est-ce que je plais à tes yeux? Est-ce que j'obéis à tous tes commandements? Est-ce que je marche comme selon ta parole? Et d'ailleurs, j'ai trouvé une autre citation, je vais vous la dire un peu plus tard, elle est très intéressante.
On voit que Saül malheureusement, voilà, il a désobéi à Dieu. Il s'est révolté contre Dieu, voilà, il a pris du butin alors qu'il n'aurait pas dû. On voit un autre exemple, hein, pour terminer là-dessus. On voit que la femme de Lot, elle aussi, elle va désobéir. Alors que un ange était venu voir Lot en disant qu'il fallait qu'il quitte Sodome et Gomorrhe, et du coup, il fallait qu'il s'enfuit, mais sans se retourner. Sans se retourner, c'était la seule règle. Sans se retourner. Et la femme de Lot, elle ne va pas obéir à cette règle. Elle va se retourner. Et du coup, elle va terminer en statue de sel. Qui d'autre? Un autre exemple avec Adam et Ève. Adam et Ève, les premiers qui se sont révoltés contre Dieu, qui se sont rebellés par désobéissance à Dieu. Dieu leur avait donné une seule règle. Vous pouvez manger tous les arbres tous les arbres du jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Malheureusement, ils ont désobéi à cette règle, ils ont mangé de ce fruit, et du coup, ça a amené toute l'humanité dans le péché. Alors, oui, obéir. Chaque fois, ce qu'on veut en tant que chrétien, c'est obéir à Dieu, c'est marcher dans la volonté de Dieu, mais obéir à quoi? C'est obéir à sa parole de Dieu. Quelqu'un dirait, c'est ce que je trouve cette citation hyper intéressante, si vous pouvez la noter quelque part, faites-le, vraiment je vous encourage. La propre volonté adapte la parole de Dieu à ses actes, l'obéissance au contraire adapte ses actes à la parole de Dieu. Il ne faut pas prendre la parole de Dieu pour l'adapter à nos actes à nous. Et c'est ce qu'on voit dans cette génération aujourd'hui. Par exemple, j'ai appris, il y a quelque temps maintenant quand même, qu'il y avait une femme, une pasteur homosexuelle, voilà, une pasteur homosexuelle qui avait pris la Bible et qui avait fait une Bible pour homosexuels. Ça veut dire que tous les pachas qui interdisaient, qui condamnaient l'homosexualité, elle les avait enlevés. Et ça, c'est quand ta propre volonté, en fait, adapte la parole de Dieu à ta volonté. Et ça, c'est mauvais. C'est très mauvais. Alors que l'obéissance, ça veut dire non. Dieu a dit ça dans sa parole, je vais adapter mes actes à sa parole. Si Dieu a dit que voilà, il fallait que je tende la joue à mon voisin qui me frappe, il faut que je fasse ces actes-là. Il faut que je pardonne à celui qui me frappe. Alors aujourd'hui, ne cherchez pas à adapter la parole de Dieu à vos actes. Cherchez plutôt à conformer vos actes à la parole de Dieu. Et ça change la donne. Ça change beaucoup la donne. C'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'obéir à la parole de Dieu chaque jour, de chercher à faire la volonté de Dieu. Mais pour ça, il faut avoir un cœur, effectivement, qui cherche à faire la volonté de Dieu. Alors mon ami, je t'invite, ça me parle à moi aussi, hein, c'est pas parce que je vous l'apporte que ça me parle pas du tout, loin de là, ça me parle, moi le premier d'ailleurs. Chaque jour, je dois chercher à obéir à Dieu, et pas juste à conformer sa parole à mes actes, non, loin de là, il ne faut pas que je fasse ça. Il faut que je conforme mes actes à sa parole. Alors j'espère que cette vidéo t'a fait du bien, t'a encouragé, toi aussi, peut-être à pousser à la réflexion. Je t'invite à te mettre dans la prière, on va prier ensemble là. Père éternel, merci encore pour cette parole. Chaque jour, on veut avoir un cœur qui t'obéit, un cœur qui te cherche, un cœur qui fait ta volonté, un cœur qui se soumet à ta volonté. Père, je te remets la personne qui regarde cette vidéo, merci de l'encourager, de la fortifier, de la bénir, Seigneur, pour que chaque jour elle puisse marcher dans ta volonté, qu'elle puisse chaque jour marcher dans l'obéissance, Père. Merci aussi de nous aider, Seigneur, chaque jour à être remplis du Saint-Esprit pour qu'on puisse t'obéir et nous conformer à ce que tu veux, Jésus, pas à ce que nous voulons. Alors merci encore, Père éternel, de nous aider, de transformer nos caractères, parce que parfois on tombe, Seigneur, on s'éloigne de toi, mais Seigneur, tu pardonnes, tu es lent à la colère, tu es un Dieu d'amour. Je te remercie, Père, encore d'agir selon ta grâce dans nos vies. Merci d'agir dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, à toi toute la gloire. Amen. Merci pour tout, merci d'avoir visionné cette vidéo, merci pour vos encouragements aussi, par vos petits likes, par vos commentaires, par vos partages, par vos abonnements aussi. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, Twitter, TikTok. J'espère que cette vidéo vous a vraiment fortifié, donc n'hésitez pas aussi à la partager. Que Dieu te bénisse et on se dit à la prochaine.